Et si on prenait juste un moment pour comprendre ce qui nous arrive? Avec les experts invités par Ampère, l'association d'assurés, on décrypte les évolutions de notre société moderne. Et si on prenait juste un moment, un petit temps pour pouvoir évoquer un mot qui peut s'avérer extrêmement important pour notre actualité, notre avenir, c'est le mot prévoyance. On va en parler aujourd'hui dans ce petit module de Juste un moment proposé par Ampère avec un économiste, il est aussi le directeur du Cercle de l'épargne. Bonjour Philippe Crevel. Bonjour. La notion de prévoyance n'est pas forcément extrêmement simple et ne monte pas forcément à la tête de manière très facile. Moi, vous me dites prévoyance, je pense surtout, attention à ma santé, je dois m'organiser pour ma santé. Est-ce que j'ai complètement raison? Je suis désolé de vous le dire, vous avez un peu beaucoup tort. La prévoyance, ce n'est pas la complémentaire santé, ce n'est pas la complémentaire retraite, c'est de la prévoyance. C'est lié à la fonction de prévoir. C'est prévoir évidemment en cas d'accident, qu'est-ce qui se passe au niveau de ses revenus. Est-ce que j'ai une couverture financière suffisante pour faire face à un arrêt, une interruption de versement des revenus par l'employeur ou si on est indépendant de son activité professionnelle. Et donc, cette assurance prévoyance va prendre le relais par rapport aux sources habituelles de revenus. Ça peut intervenir en cas d'accident du travail, d'un arrêt maladie de longue durée ou d'une incapacité, on va dire, physique de travailler parce que je dois garder mes enfants ou parce que j'ai un proche qui est dépendant ou que je dois aider dans la vie courante. Donc, la prévoyance, c'est très très large, mais ce n'est pas de la santé, ce n'est pas de la retraite. Est-ce que la crise de la Covid en ce moment a tout de même mis en avant des choses? Parce que là, on parle beaucoup quand même de santé et de problèmes liés à des états de santé. La crise du coronavirus a évidemment mis l'accent sur ce problème de prévoyance. Ça peut être lié au fait qu'il fallait garder les enfants pendant le premier confinement et donc pour certains une incapacité à travailler. D'autre part, on pouvait être en arrêt maladie mais de longue durée parce que quand on est malade avec la Covid, on ne sait pas quand on va reprendre son activité car il y a une fatigue, problèmes respiratoires. Donc là également, à savoir comment on est couvert en termes de revenus. Et puis, on peut avoir un problème d'activité du fait d'un blocage réglementaire de son métier. Et donc là également, il faut être couvert en matière de revenus. Donc on voit que la crise du Covid, évidemment, sur plusieurs aspects, met l'accent sur les couvertures prévoyance. Du coup, votre conseil, si on veut quand même agir et ne pas se retrouver à subir, en fait, ce serait lequel? Aujourd'hui, il faut faire évidemment un état des lieux en matière d'assurance pour savoir si on est bien couvert au niveau de la prévoyance. Comme c'est quelque chose qui est justement pas très bien compris, on a tendance de regarder ça d'assez loin en se disant mon entreprise doit me couvrir ou la sécurité sociale fera. Et puis on laisse passer les jours et puis malheureusement, il y a un accident du travail, il y a un problème X ou Y et on se trouve bien dépourvu. On ressemble un peu à la cigale et on n'est pas la fourmi qui, elle, a prévu sa couverture. Si on veut vraiment, pour nous pousser à prendre conscience, donner idée de ce que ça peut représenter du choc potentiel, puisqu'on entend ça un peu dans vos mots, vous auriez des exemples en tête? Si on en reste simplement à la couverture de base, celle qui est prévue par la sécurité sociale, c'est assez simple, c'est 50% donc de ses revenus salariaux dans la limite de 2 700 euros. Donc on ne va pas très très loin si on a des remboursements d'emprunts à effectuer, si on a un loyer à payer, si on a des enfants encore scolarisés, ça peut être rapidement difficile. Si on regarde du côté des travailleurs non salariés, des indépendants, un tiers n'est pas couvert, et puis les montants de rémunération sont encore plus faibles que pour les salariés. Voilà, donc on ne veut pas complètement noircir le tableau, mais il y a vraiment des raisons de faire quoi? Un état des lieux, un point, de se replonger dans une conversation avec son conseiller, c'est ça le plus urgent? Aujourd'hui, en matière de prévoyance, comme c'est un petit peu compliqué, il faut voir toutes les situations, il faut savoir ce qu'on a dans son entreprise. Est-ce qu'on a déjà une couverture prévoyance? Ça dépend également des branches professionnelles, ça dépend des professions. Il est évidemment important dans ces cas-là de faire appel à un conseiller en assurance qui permettra de faire un diagnostic, un état des lieux pour déterminer les besoins et puis apporter, le cas échéant, les réponses adaptées.
D'accord, mais là maintenant, alors qu'on est encore en acte 2 de confinement et qu'on est, dans la crise, vous, expert, vous nous dites qu'il est vraiment complètement encore temps d'agir et de réagir. C'est pas complètement perdu? Il est urgent d'agir, mais il n'est pas trop tard, car Ouais. évidemment, on voit qu'il y a un deuxième confinement, on ne sait pas si on aura un Mmh. troisième ou quatrième, on ne l'espère pas, et puis les problèmes malheureusement de la vie peuvent intervenir avec ou sans Covid. C'est vrai. Donc demain ou après-demain, on peut être confronté à un problème d'arrêt de travail, et donc il est important de savoir dans ces cas-là comment on est couvert, quel est le mécanisme pour garantir à la fois pour soi et pour ses proches, pour sa famille, les moyens de subsistance corrects pour éviter évidemment le moins possible d'être en danger, en situation critique. Merci beaucoup Philippe Crevel de nous avoir donné, cet éclairage, le temps de juste un moment pour mieux saisir, la définition et l'enjeu qui se cache bien sûr, derrière la notion de prévoyance. Vous êtes bien sûr économiste, directeur du Cercle de l'épargne. Merci beaucoup à vous et peut-être à bientôt pour un autre juste un moment. À bientôt. Merci à vous. Au revoir.